Qu'est-ce qui s'est fait? Donc j'ai dit que j'ai fait mon service militaire de mai 84 à avril 86. Après l'instruction, j'étais affecté au ministère de la Défense nationale, au service central de l'informatique de l'armée. Service central de l'informatique de l'armée, où je suis resté même pas une semaine et je suis reparti sur Blida. Réaffecté sur Blida. Je parlais de service informatique de l'armée. C'est en 2014 que j'ai parlé des câbles sous-marins, des câbles de fibre optique sous-marins qui vont de Marseille jusqu'à Alger pour permettre à l'Algérie d'avoir Internet. Les câbles sous-marins qui alimentent l'Algérie rejoignent la Californie, aux États-Unis. Ils ne font que passer par Marseille. Les généraux qui tiennent la Banque d'Algérie et ceux qui tiennent le centre, le CERIS, le Centre d'études de recherche d'information scientifique et technique, c'est-à-dire l'Internet en Algérie, avec les relais de Djemila et de Annaba Skilda, sont les généraux les plus puissants, les plus méchants et les plus dangereux pour l'Algérie. Tenant, je dis que tout le réseau informatique officiel algérien, c'est-à-dire celui de l'Internet, a été donné à des étrangers. Je le répète, il a été donné à des étrangers. Donc, qu'on arrête d'accuser les autres d'espionnage, etc., etc., etc. J'ai l'impression que le CERIS est géré par des experts pires que ceux de Cambridge Analytica. En disant ça, je suis lucide que mon influence en Algérie est nulle. Je dis bien que mon influence en Algérie est nulle. ليس لي أي وزن في الجزائر وز من غير خماخرق الجزائر يمسلينو وتصورنا لها. D'accord? Mais je continue à le faire. Qu'est-ce qui a été montré parmi le carnaval, parmi l'insulte de la révolution algérienne, des révolutionnaires algériens, des hommes et des femmes qui ont souffert, des jeunes, des adolescents qui ont souffert, des Algériennes et des Algériens qui ont été gazés? Qu'est-ce qui a été fait? Des sorties de promotion, etc. À Cherchel, le 3 juillet, le 4 juillet à Cherchel. Promotion, etc., etc. Très bien. L'académie interarmes de Cherchel, que je connais, que j'ai visité. J'ai joué un match de volleyball là-bas, dans l'équipe de l'EFOR, l'école de formation des officiers de Blida. À l'époque, elle était dirigée par le général le plus intègre, le plus honnête, le plus pieux, le plus patriote, le plus propre, le plus gentil, le plus courtois, le plus professionnel de l'armée algérienne. C'était le général Hajmi Hadjaris. J'ai connu autour de moi des militaires. Deux, je le répète, le général Mohamed Hajmi Hadjaris et le lieutenant Mohamed Zerouel, qui a été mon commandant de section, sont les militaires algériens qui auront tout le temps mon immense reconnaissance. Donc à l'académie interne de Cherchel, celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, là, celui qui a été convoqué à Bari, en Italie, avec des lunettes noires, il a insulté la révolution algérienne. Il a insulté l'académie interarmes de Cherchel. Il l'a insulté. Il a insulté la guerre de libération. Donc, si j'arrive à me présenter à l'élection présidentielle prochaine en tant que candidat
du désert algérien, à Sahara al-Jazairiya. Je lui promets, je promets à celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, qu'il aura moins de 10% des voix que j'obtiendrai. Même si je fais une campagne électorale pendant 3 jours dans 2 villes du désert algérien. Je ferai à Aïn Ghizam, Bourj-Baji el-Mokhtar, un tour, et je lui promets qu'il obtiendra moins de 10% des voix que j'obtiendrai à l'élection présidentielle. Sachant que lui et les généraux algériens ont transformé l'Algérie en chaudron